dans le quartier voisin de la Petite Patrie. À partir de la fin des années 80, autour de la station de métro Rosemont, qui est ici. Alors, on a un grand terrain. C'était les ateliers municipaux, là où on réparait, dans le fond, la machinerie de la ville. Alors, les ateliers municipaux sont en voie de déménager. Les organismes communautaires autour du comité logement de la Petite Patrie de l'époque envoient un message clair à la Ville de Montréal. Ça serait intéressant, effectivement, qu'on puisse profiter du déménagement des ateliers pour créer du logement social et du logement communautaire. À la fin au milieu des années 90, 1994, donc une quinzaine d'années plus tard, premier projet, un HLM, le HLM Saint-Vallier, va être développé sur le site, 149 logements. 1994, ça marque aussi le désengagement du gouvernement fédéral du financement des projets de logement communautaire et des logements sociaux. Donc, pendant quelques années, le reste du site va rester un petit peu en dormance jusqu'à temps qu'arrive Accès-Logis, qu'en 2000-2002 arrive la stratégie d'inclusion, l'accélération dans le développement de logements communautaires et des enveloppes budgétaires plus importantes. Et donc, à terme, on va retrouver sur ce site-là une nouvelle coopérative, le Coteau Vert, un OBNL, le Toit pour tous, et un prochain projet qui est actuellement en voie de développement avec l'Office municipal de Montréal, un projet de 194 logements pour les personnes âgées et les bureaux de l'Office municipal. Alors, on va retrouver donc sur ce site-là, en bout de course, là, j'ai oublié mes chiffres, quelque chose comme près de 525 logements sociaux et communautaires sur un total de 860 logements en tout et partout. Donc, une autre belle réussite quand les gens des quartiers se mobilisent, quand ils sont persévérants. De 1980 quelque chose, le dernier projet va être livré quelque part 2017-2018. Donc, 30 ans de travail pour arriver à faire un projet merveilleux.